Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Frank Wengel. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 principes du leadership d'Émile Parfait Sim. Toute organisation échoue ou réussit sur la base de son leader. Et ayant observé un peu ce qu'il fait, je me suis attardé sur 5 principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la loi du processus. Cette loi stipule qu'un leader ne se développe pas en un jour, ça prend du temps pour former un leader. Au cours de ce processus, il va développer son caractère au travers des épreuves, mais il va surtout découvrir quelque chose. En vérité, il va se découvrir. Il va apprendre à se connaître, il va apprendre à connaître surtout ses forces et ses faiblesses. Émile Parfait Sim, à 13 ans, il travaille comme ramasseur de noix de palme pour pouvoir payer ses études au lycée de Makak. À 16 ans, il travaille comme vendeur de beignets dans un marché central pour pouvoir payer ses études au lycée de Japoma. À 19 ans, il travaille pour Activa pour financer ses études universitaires. À 21 ans, il est chauffeur de taxi. 23 ans, assistant dans un cybercafé. Et de 24 à 33 ans, là, il est prof avant d'entrer dans le monde de l'économie numérique. Il a connu un parcours, on le connaît, on sait d'où il vient, on connaît les épreuves qu'il a traversées, on connaît d'où vient le caractère qu'il a en ce moment. Il a, surtout au travers de toutes ces épreuves, il a appris à trouver des solutions aux problèmes que la vie lui a imposés. Donc, il a appris à relever les challenges. La deuxième loi que j'ai observée dans la vie de M. Sim, c'est ce qu'on appelle la loi du sacrifice. Alors que ces organisations et ces entreprises prennent de l'ampleur, prennent de l'expansion partout dans le monde, lui-même, le leader concerné, qui suit la loi du sacrifice, lui-même va vivre personnellement un prix qu'il est appelé à payer. Il paye chaque jour un prix qui est fort. Pour certaines personnes dans la vie courante, ça va être soit du temps de qualité qu'ils peuvent passer en famille, ou bien du temps de qualité qu'ils peuvent utiliser pour se divertir, ou bien ça va être des amis qui doivent partir. D'autres même, ça va être le prix ultime, le sacrifice même de leur propre vie. Il y a toujours un prix à payer quand on veut voir des résultats dans une organisation et surtout si on veut que cette organisation soit pérenne, qu'elle dure sur le long terme. Émile Parfait Sim, déjà, on sait qu'au travers de l'une de ces entreprises qui est liée plus mal, a été très calomnié. Ça, c'est aussi dû à beaucoup d'ignorance parce que beaucoup de gens connaissent moins les technologies de la 4e révolution industrielle, à savoir, à l'occurrence, la blockchain, mais aussi l'une des applications qui sont les crypto-monnaies. Les gens s'y connaissent beaucoup moins. Quand on parle de Bitcoin, à certains endroits dans le continent, les gens assimilent ça un peu à de l'arnaque, à toutes les arnaques qu'on voit un peu en ligne. Et lui, il a été calomnié, il a été critiqué publiquement et surtout même, l'une des choses qui a fait le plus mal, c'est pas un influenceur qu'on connaît sur la toile. Il y a eu un incident avec l'influenceur Philippe Simon. Donc, on l'a vu sur la toile et ça a fait beaucoup de remous dans les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il a réagi face à ce défi-là? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait connaître les résultats de ses entreprises. Par exemple, King Chicken, l'une des plus grandes fermes en devenir au niveau de la production avicole, la production de poulet en Afrique centrale. Il a fait venir des caméras pour montrer les résultats de ce qu'il était en train de faire. Aussi, il a fait voir sa compagnie qui est des jets privés, qui dessert plusieurs pays en Afrique centrale. Il a montré les résultats. Il a montré aussi les résultats par rapport au complexe immobilier qu'il construit à Yaoundé. Et il a commencé à montrer des preuves, des échantillons de SimCity, la Smart City. C'est ça qui m'intéresse le plus dans son projet en fait. Donc, il a montré les résultats de ce qu'il est en train de produire. Il n'a pas contre-attaqué, il n'a pas été, je veux dire, hostile. Non, il a simplement montré les résultats de ses activités pour pouvoir renforcer sa crédibilité sur la toile et partout dans le monde. Et en termes de la loi du sacrifice aussi par rapport à lui, il a connu des interdictions gouvernementales, notamment ici au Cameroun et dans certains pays. Parce que vous savez que les crypto-monnaies, c'est encore nouveau. C'est un secteur d'activité qui n'est pas encore tellement réglementé. Donc, il y a ces coups durs là avec le gouvernement. Aujourd'hui, comment il a répondu à ça? C'est qu'il contribue. Il apporte son savoir-faire, son expertise pour aider le gouvernement à légiférer, à encadrer ces secteurs d'activité en Afrique, notamment au Cameroun. Et lui-même, il a
payé personnellement le prix parce qu'il a été interpellé dans un aéroport international. Il a même fait 16 jours en cellule. Par rapport à ça, on l'a libéré parce qu'on a vu que le dossier était creux, le dossier était vide. Donc, il a respecté le principe de la loi du sacrifice pendant que son organisation lui-même, il paye un prix personnel. Le troisième principe que je relève dans la vie de M. Sim, c'est ce qu'on appelle la loi de la navigation. C'est l'une de mes préférées. La loi de la navigation stipule que le leader doit d'abord faire un voyage à l'intérieur de lui-même pour être capable de voir la destination où il veut arriver avant d'engager qui que ce soit à l'intérieur. Et au cours de ce voyage, il est capable de... C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, s'il visualise seulement. La vision, c'est un peu comme si tu as ça sur un écran. Tu vois là où tu aimerais arriver. Tu vois la destination au début. Mais la loi de la navigation va beaucoup plus loin. C'est un peu comme quelqu'un, il ne voit pas seulement comme sur un écran. C'est un peu comme s'il rentre en 3 dimensions dans la pièce en question. Il voit les meubles, il voit les peintures, il voit le contenu de la pièce, il voit le détail pour être capable de voir les atouts et les obstacles qu'il aura pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'est fixé en question. Voyez? Et aussi, c'est un peu comme un capitaine de bateau. Il sait que les décisions qu'il prend vont affecter la vie de plusieurs centaines, sinon des milliers de personnes. Donc, cette loi engage le capitaine. Il doit être responsable. Il sait que s'il fait un virage, il doit tenir compte de l'envergure, de la taille, la grande taille du bateau. Un peu comme le Titanic. Quand on tourne à gauche, on sait qu'on engage la vie de beaucoup de personnes. Donc, il doit mûrement réfléchir les actions qu'il pose. Ici, M. Sim, il a déjà, au travers de la loi de navigation, il est déjà dans le concret, il est déjà en train de réaliser une bonne partie de sa vision. Vous voyez par exemple, il a seulement 38 ans, 23 entreprises dans 7 secteurs d'activité, notamment finance digitale, commerce en ligne, transport aérien, agrobusiness, travaux publics, gestion hôtelière et l'immobilier. Et concernant cette loi de la navigation, il va encore plus loin. En tant qu'Africain, il veut construire ce qu'on appelle les smart cities, des villes intelligentes dans lesquelles toutes ces entreprises seront en activité. Donc, c'est un peu comme un écosystème d'affaires dans lequel ces entreprises auront cours, où sa monnaie, qui est une crypto-monnaie, aura cours. Il faut être capable de se projeter dans le futur. J'ai entendu parler des smart cities dans plusieurs pays dans le monde. Mais j'ai moins entendu parler de ça en Afrique. Bon, on sait qu'il y a Econ qui fait aussi quelque chose comme ça au Sénégal. On sait qu'il y a des efforts qui se font aussi comme ça au Kenya. On voit un peu ça en Afrique du Sud, même au Nigeria, on voit. Mais ce qu'il fait dans la sphère francophone, il navigue, il voit et il est capable de nous entraîner dans ce rêve. Or, je conseille au travers de cette vidéo à tous les Africains à s'intéresser de près à ce qu'on appelle la Simcoin. De toute façon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle la loi de l'influence. Elle stipule qu'un leader doit être capable de transformer, par son influence, il est capable de transformer la vie des gens qui sont exposés à son influence. Et on voit que ce soit au travers de son livre ou bien que ce soit au travers des témoignages qu'on recueille à gauche et à droite, tous ceux qui de près ou de loin ont pu le côtoyer ont eu des témoignages qui sont très positifs à son égard. Je prends l'exemple il y a un CEO qui s'appelle Nicole Razolon-Jatovo. Razolon-Jatovo, elle vient de Madagascar. Elle dit de M. Sim que c'est un libérateur de potentiel, de destinée, de pauvreté. Il libère de la pauvreté, de mentalité et de vision. Et pour qu'un leader soit capable d'influencer, il faut absolument qu'il soit compétent et qu'il ait le caractère approprié. En fait, il doit avoir le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. La cinquième loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la croissance explosive. En fait, si un leader forme 10 partisans qui sont des suiveurs, ces 10 personnes vont tout le temps dépendre de ce leader. Donc, en l'absence du leader, son organisation est paralysée. Alors qu'un leader qui forme 10 leaders et qui apprend à ces leaders à se reproduire, ça veut dire à former 10 autres leaders, tout de suite, avec un peu plus de temps et un peu plus de patience, il aura non pas 10 partisans, il aura au départ 10 leaders qui vont former 10 autres leaders, il aura 100 leaders qui
seront autonomes, qui feront en sorte que même s'il n'est pas là, son organisation va continuer à croître de façon exponentielle, surtout de façon explosive. Dans notre cas, M. Sim, parmi ses entreprises, il a une organisation qui s'appelle Lieplimal, qui compte plus de 79 000 membres dans près de 100 pays dans le monde. Il a plus de 25 000 crypto-millionnaires, ça c'est en francs CFA, et plus de 1000 jeunes qui sont formés dans le trading. Et surtout, ce qui me plaît aussi le plus, c'est quoi? C'est que là, il est en train de construire un label à travers ces villes intelligentes qu'il appelle SimCities. Et ici au Cameroun, ils sont en train de vouloir l'implanter dans la ville de Kribi. Et à partir de là, toutes ces entreprises vont travailler là. Et une fois qu'ils vont avoir un prototype qui fonctionne bien, ils vont l'exporter et le contextualiser dans les différents pays qui vont accueillir ces villes intelligentes. Selon moi, pour conclure dans cette vidéo, la jeunesse africaine doit commencer à valoriser ce que nous avons. Tout réussit ou échoue sur la base du leadership. Quand nous avons un leader comme ça, qui n'est pas seulement intéressé par lui, qui a une aussi grande vision, nous devons protéger ce don. Nous devons protéger ce potentiel et nous devons le permettre de s'exprimer pour pouvoir améliorer la vie de plusieurs jeunes Africains sur le continent et dans la diaspora. Merci pour votre temps et au revoir. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!